Bonjour à tous, c'est Jules, comment ça va? Oui, j'ai le même t-shirt et la même dégaine que la vidéo d'avant, c'est parce que cette vidéo est tournée le même jour. Enfin bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais beaucoup envie de faire, parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Après c'est pas non plus quelque chose de grandiose, mais récemment j'ai mis la main sur le guide stratégique officiel de Pokémon version Emeraude. Donc Pokémon version Emeraude, je vais répéter pour la 40e millième fois, mais au moins vous compreniez pourquoi j'ai ce bouquin. C'est mon jeu préféré et j'essaie de collecter un petit peu tout le merch qui est sorti pour faire la promotion de ce jeu. Et du coup récemment j'ai mis la main sur ce guide que je voulais depuis déjà très longtemps et il m'a coûté combien? 60 balles je crois. Enfin bon, c'est pas la question. En tout cas aujourd'hui on est là pour le lire en effet, parce que surtout ce bouquin à ma connaissance n'a jamais été archivé, n'a jamais été scanné. Peut-être que ça vaut pas tant que ça, aujourd'hui on a Poképédia etc, mais c'est quand même le guide officiel. Alors ça se trouve ils vont nous raconter des choses qu'on sait pas, ou alors il y aura des fautes de frappe partout, il y aura des informations qui sont fausses. En tout cas nous sommes là pour débunker si c'est fidèle ou pas. Alors on va peut-être pas tout lire parce que le bouquin est quand même assez grand, mais c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, le bouquin, le guide stratégique de Pokémon Emeraude vers ON et au-delà. Le guide stratégique officiel de Nintendo est votre meilleure source d'informations sur Pokémon version Emeraude. Tout y est, tout ce que vous devez savoir pour être le meilleur dresseur de Pokémon ON, y compris des conseils pour survivre dans la zone de combat et vaincre le conseil 4. Bonus, un poster inclus, malheureusement le mien n'a pas de poster. Ce qui est dommage parce que c'est le poster avec l'artwork de Rayquaza, Kyogre et Groudon qui se foutent sur la gueule. Mais voilà quoi. Et bah écoutez, on est parti, hein, on est parti. Alors excusez-moi ce cadrage un peu catastrophique, attendez, je vais me lever un peu plus, voilà. Ouais, bon, bah, bien, de toute façon, c'est le livre qui est intéressant, c'est pas ma tête. En tout cas, voilà, c'est parti. Donc, une belle table des matières. Donc, oui, ce qu'il faut savoir, c'est que ce bouquin est traduit du français à la base du guide américain. Donc, à mon avis, il y aura quelques petites erreurs de frappe. Hein. Je dis ça, je dis rien. Alors, attendez, hop. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, les contrôles fondamentaux. Alors, attendez, je vais juste... Ma tête, y a pas moyen que... Oui, attendez, je vais crop. Cette partie-là, elle sert à rien. Oh Comme ça. Non, pas comme ça. Alt. Voilà. Ok. Donc, contrôles fondamentaux. Alors, quand même assez impressionnant hein, que les boutons L et R ne servent absolument à rien dans le jeu. Ils auraient tellement pu utiliser cette option pour assigner d'autres objets, d'autres objets rares comme la canne à pêche, etc. Bon, c'est pas grave. Oui, les boutons A, donc ça c'est les contrôles simples. Je pense qu'on sait tous comment jouer à Pokémon. Hein. Pokémon Emeraude a pour cadre le royaume de Hoenn, une grande île couverte d'une végétation splendide, peuplée de personnages heureux et d'une grande variété de Pokémon. Au début, vous incarnez un jeune dresseur, mais à la fin de votre aventure, vous seriez devenu un véritable champion. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, ça c'est le topo général du jeu. Brice, si vous choisissez de jouer une fille, Brice sera votre rival. Un courageux garçon qui n'ose qu'une chose, vous voir. Vous voir dépasser... Attends, je vais peut-être... Ouais, si je me baisse comme ça... Hop. Hop. Voilà, là on est bien, là. Ah là, on est bien. Si vous choisissez de jouer un garçon, Flora sera votre sympathique rival. Ouais, parce que Brice n'est pas sympathique. Eh bah écoute... Alors, oh, il met la table de type, ça c'est intéressant ça. Alors, type de Pokémon de l'adversaire, votre type d'attaque, etc. Oui, à l'époque évidemment. Ah, par contre, ça c'est très intéressant ça. Le fait qu'il précise quel type est exclusivement physique ou spécial. Hein. À l'époque, je rappelle, le speed spécial physique n'existait pas. N'existait pas. Le type glace était exclusivement spécial. Et le type dragon était exclusivement spécial aussi, et le type spectre était physique. Oh là là. Du coup, ça, le speed spécial physique dans Diamant et Perle a vraiment sauvé énormément de Pokémon, voire les a rendus abusés. Je pense notamment à Dratak. En tout cas, ils mettent la table des types, ça c'est cool. Hein. L'ancienne table des types avec évidemment le type acier qui résiste à... Oh mais c'est fou quand même de se dire qu'à l'époque, le type acier n'était neutre que sur le type eau et électrique. C'est incroyable. Hein. Oh la vache, heureusement qu'il a été nerfé. Hein. Ok, très bien. Ils mettent aussi les multiplicateurs de dégâts là. Multiplicateur, attaque électrique contre niveau, etc. Oui, évidemment. C'est vrai que quand on débute et que Pokémon Emerald est notre premier jeu, on peut pas forcément le savoir. Oh putain!
Alors ça par contre c'est trop bien. Il y a le tableau des ramassages. Putain c'est bien ça, un ramassage qui est un talent, qui donne 10% de chance à la fin de chaque combat que le Pokémon qui est ramassage chope un objet aléatoire à la fin de ce combat. Et l'objet dépend de votre niveau. Si vous êtes niveau 1, vous allez gagner que des petites potions, et au mieux, si vous avez 1% de chance, un super bonbon. Et quand il est niveau 100, vous pouvez obtenir séisme carrément. Vous pouvez obtenir séisme, les restes, bref, c'est très très cool. Et ils mettent le tableau, putain mais ça c'est cool ça. Bah voilà où est-ce que Pokébip chope ses informations. Ils mettent aussi d'ailleurs les modificateurs des natures, ça c'est cool également. C'est vrai que quand on est gamin, on se dit oh, c'est pas important. Et évidemment, on dirait pas comme ça, mais les natures, ça change vraiment beaucoup de choses, hein, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Les capacités de combat. En fait, je pense que c'est les tableaux de données et après, c'est la solution du jeu qui te dit où aller. Attraction, feinte, peur, glace. Ah, bah, c'est intéressant tout ça. Effet technique, modificateur. Ok, ça c'est les statistiques de base. Donne des remèdes contre tout ça. Il ne peut plus combattre, etc. Ah, ça ça c'est un défaut de traduction. C'est les statuts. Feinte, c'est un statut. Non, feinte, c'est une attaque. À mon avis, je pense qu'ils ont traduit ça par fainted. Peut-être qui veut dire KO chez nous. Évidemment, pour réduire le fait d'être KO, on prend un rappel. Enfin bon. Les combos, ouais, combos de capacité, fameux tête de roc Damoclès. Wailord de Bémarron, etc. Oui, le fait que Roulade ait plus de puissance si vous avez beaucoup de défense. Les combats duo, évidemment, les nouveaux combats duo. À l'époque, c'était Tinedy. Qu'est-ce qu'on a ici? Créer une équipe. Il n'existe pas de méthode infaillible pour gagner tous les combats Pokémon, mais il y a un secret pour créer une grande équipe Pokémon. Avant même de penser aux différentes attaques, élaborer des combos ou se confier des objets de paix à vos Pokémon. Veillez à construire vos équipes sur de bonnes bases défensives. Ça, c'est important, la synergie. Alors c'est quoi une équipe efficace d'après ce guide? Junko, Azumarill, Tenefix, Elixprint, Hermure, Scarino. Oui, c'est vrai. Même si Tenefix est un Pokémon de merde et que Azumarill était beaucoup moins fort avant. D'ailleurs on notera qu'ils utilisent l'artwork de la Gen 2 vu qu'à l'époque Heart Gold Soul Silver n'était pas encore sorti. Donc tous les Pokémon de la 2G n'avaient pas leurs artworks propres comme la 3G. Et une équipe inefficace, Eledel, Ninjas, Gyarados, oui, ce fameux Pokémon Gyarados. Nostanfer, Xatu et Dratak. Alors en effet, ouais, elles sont tous de type bol. Donc une attaque de type électrique ou roche, ou de type glace. Bisous, bisous. En tout cas, sur le point sémantique, ils ont raison. Je ne sais pas comment utiliser ce mot. Attraper des Pokémon, oui, ça c'est bien beau. Dans la roche, sur la plage, ok. En mer, au fond de l'océan, pendant les rencontres. Attirer des Pokémon, oui. Lumiattirance. Lumiattirance, oui, qui est un talent qui, hors combat, augmente les chances de croiser des Pokémon. Réduire les points de vie, empêcher les Pokémon de fuir, affaiblir des conditions critiques. Pour les Pokémon qui fuient, que pour les fuir, sinon ça sert à rien, mais bon. Putain, c'est cool en vrai quand même, qui mettent la liste des talents qui ont un effet secondaire dans les combats. Donc piège et lumiattirance attirent les Pokémon sauvages, ventouse et glu les Pokémon aquatiques, manier piège les Pokémon de type acier, synchro les Pokémon qui ont la même nature que vous, ça peut être vraiment cool si vous voulez faire du grind pour vos équipes stratégiques ou je sais pas quoi. Synchro statique les Pokémon de type électrique, agitation, pression ou esprit vital des Pokémon de haut niveau, ça peut être pas mal pour entraîner les Pokémon. Œil composé, les Pokémon transportent des objets, ça c'est génial. Et joli sourire, les Pokémon du sexe opposé au vôtre. C'est quand même dommage qu'ils disent pas lesquels types ont besoin d'être en première position pour marcher. Genre par exemple, œil composé a besoin d'être en première position pour marcher. Lumiattirance, je crois pas. Je suis pas sûr. Ouais, je suis pas sûr. Enfin bon. Tiens, placer le Pokémon qui connaît Lumiattirance en première position pour le laisser agir. Donc ouais, voilà. Je me suis trompé. La progression, la survie du plus faible, progresser petit, c'est vrai que ça gêne un peu le using droid cam, excusez-moi, je n'ai pas de caméra. Progresser petit à petit, ok, oui, évidemment il donne les EV, c'était nouveau également. Répartition des pôles d'expérience chez le Pokémon avec multi-XP en combat. Ça c'est intéressant ça, qu'ils mettent le ratio de combien d'XP gagné selon ceux qui ont participé au combat et ceux qui ont un multi-XP.
Le pour ou contre aussi, oui. Lorsque certains Pokémon gagnent suffisamment d'expérience, ils évoluent et se transforment. Faut-il laisser évoluer votre Pokémon ou l'en empêcher? Faut peser le pour et le contre. Une forme évoluée ne pourra pas apprendre certaines techniques. Voir le tableau Poussifeu Galifeu après évolution d'autres Pokémon. Ça c'est vrai. Poussifeu, si vous le laissez comme tel au niveau 43, il apprendra Lance-Flamme au niveau 43. Alors que Galifeu n'apprend aucune de ses attaques. Lui, il apprend Gonflette nativement au niveau 21. Voilà, ça c'est notre faute de frappe. Quoi? Mais Chuchelu, on n'apprend pas. Oh putain, ils ont mis le même move pool. Oh. Ah, c'est dommage ça, putain. Ah, ça aurait été cool hein, s'ils apprenaient Danse-Flamme et Lance-Flamme à ce niveau-là. Ouais, par contre, non, franchement, même si techniquement ils ont raison, personne n'a envie de garder un Poussifou jusqu'au niveau 43. Surtout qu'après avoir fait tous les dresseurs, en général, vos Pokémon ils arrivent à la ligue au niveau 45. Donc, franchement. Mais ils ont raison. Dans certains cas, c'est vraiment très utile. Je pense notamment à Infect. Ou Infect, je sais plus comment on dit. Lui par exemple il apprend séisme vachement plus tôt que Tyrannosif. Donc ça peut être intéressant de ne pas le laisser évoluer en Tyrannosif. Voilà, d'accord. Oh tiens, du breeding. L'influence des objets. Oui en effet, si vous mettez en couple 2 Azurill qui tiennent lance en mer, eh bien ça donnera un Azurill, sinon ça marche pas. Ok, oui pourquoi pas, après on peut juste l'obtenir dans un... dans l'œuf que vous donne la vieille mère et grand-mère à Vermier là-bas. Coup spécial de Pichu, si vous croisez une femelle Pikachu qui porte une balle lumière avec un objet mâle de type champ effet, oh putain ouais, les groupes œufs à la con, vous obtiendrez un Pikachu qui possède la technique électacle. Sérieux? Putain, par contre les groupes œufs j'ai jamais trop pigé en fait. C'est fou quoi. Les techniques innées aussi, ça c'est intéressant ça, qui mettent si la Delcatty est une femelle qui se marie, qui fait un enfant avec un Spinda, il n'y aura qu'une partie du move pool du Spinda qui sera donnée au Skitty. Et ça c'est très intéressant si vous voulez faire des Pokémon stratégiques etc. Ok, bah, c'est plutôt cool. C'est dommage qu'il y ait des fautes de frappe parce que... Alors voyager, oui on peut couper, tunneler, plonger, flasher, voler, clatroquer, cascader, téléporter, doux parfum amener. Non, c'est des CS, c'est juste, ouais, mais ça nous aide pas à déplacer, c'est juste pour rencontrer des Pokémon. La carte de Owen, la condition, le match phone, les rubans. Comment collecter des rubans? Eh bah écoutez. Oula, j'ai pas envie de déchirer les pages. Je sais pas si je vais le scanner tout de suite, donc... Interview et show télévisé, oui ça sert pas à grand chose en vrai, hein. C'est pour le lol. Mais on peut quand même faire passer de la pub, hein. Ça c'est stylé. Le centre Pokémon, oui, bon ça on connaît. Ça on connaît facilou, tranquillou, slow tempo. La fenêtre de troc, oui, hein, le monde sans fil. Je n'ai jamais vu cet écran sur ma Game Boy parce que j'ai pas l'adaptateur sans fil, mais apparemment ça a l'air vraiment cool, hein. Regardez-moi ça, on peut chatter. Cédric est rejoint. Salut, ça va? Ouais, merci. Ok, bye. Oh là là, fenêtre de troc, ouais, c'est des échanges plus rapides en fait concrètement. Et l'utilité de la Pokémon Box, ça c'est l'ancêtre de la Pokébank. L'ambition n'a pas de limite, sauf celle de la capacité maximale de stockage de votre PC à ON. La Pokébox permet de stocker jusqu'à 1500 Pokémon, ouais, et c'est pas suffisant. Non, je rigole, 1500 Pokémon c'est quand même énorme. Ouais, c'est ni plus ni moins qu'un logiciel de gestion de boîte, mais c'est quand même très cool, hein. Les bases secrètes, les fameuses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Concours intense. Concours Pokémon. Première évolution. Ok. Les concours Pokémon, oui. Ça intéresse pas grand monde. Moi j'ai bien aimé en vrai. C'est assez méta en vrai les concours Pokémon. Mais bon. En vrai ça sert qu'à avoir des rubans, un ornement en verre, des jolis tableaux au musée de Nenukrik et puis bah une étoile de plus sur sa carte dresseur. Solution, du coup ça y est là c'est la solution du jeu. Oh, une checklist. C'est pas mal ça en vrai. Je pense pas qu'il y ait tout mais quand même c'est stylé. Une petite checklist comme ça offerte. Elle a pas été utilisée, ça c'est cool. Pierre vous donne le Devonscope, machin. Vous voyez Groudon s'envoler. C'est vrai qu'il s'envole hein putain. Je sais pas comment il fait, c'est bouh. Oh la belle carte de Owen.
Les régions de Hoenn. Avec la tour de combat ici. C'est stylé. Je sais pas si cet artwork là il existait déjà quand... Ah si, il existait peut-être déjà quand Ruby Sapphire est sorti. Il était peut-être sur des... sur le manuel du jeu. Bon, en tout cas, je sais pas s'il est sur le manuel de Emerald, faudrait que j'aille voir. Le guide pas à pas. Oui, bon, ça, alors, ok, ça c'est pour le manuel général. Votre nouvelle maison. Oh, ils mettent la liste des objets qu'on peut obtenir avec bourre en vol. Et également, repasser plus tard. Si vous parlez à votre mère après avoir trouvé le Pokédex, elle vous donnera les chaussures de sport. Parlez-lui une seconde fois après avoir vaincu votre père, Norman, pour obtenir la pièce rune. Retournez à la maison après être devenu champion de la Ligue Pokémon, parce qu'on n'a pas le choix. Après avoir pris le passe-bateau à votre mère. Après avoir obtenu le Pokéneuf, retournez à la maison, demandez à votre mère d'enregistrer son nom dans l'objet. Lorsque votre père a quitté Clémentiville, regardez les infos à la télé. Ah oui, c'est pour là. Ah oui, quand même. Non, mais c'est bien, ouais, faut y penser, même si la plupart de ces trucs-là sont automatiques. Ok. Là, c'est bien qu'ils mettent les raccourcis, ils mettent la distance, etc. Clémentiville. Où mène chaque chemin. Route 113, route 102. Ils mettent aussi les boutiques, hein. Ce que vendent les boutiques. Hein. C'est très très complet quand même, on peut pas leur retirer ça. Clémentiville. C'est bien beau. Progression des couleurs de la carte dresseur. L'homme aux lunettes de soleil. Ah oui, Scott. Une visite aux parents de Timmy. Ah, c'est bien ça aussi, qui disent que dès que vous avez obtenu ça, vous pensez à surfer là où vous pouvez pour trouver des objets. Ils mettent aussi Norman. Donc ils donnent les Pokémon et le Move Pool, ça c'est stylé. C'est très très cool. Ok. Ah non, ça par contre j'aime moins, vous voyez. C'est con, putain c'est con. Parce que regardez, ils mettent là où les objets sont. Focus s'il te plaît, voilà. Ils mettent là où les objets sont, il y en a un ici, il y en a un ici, etc. Mais ils mettent pas les objets invisibles. Il y a plein d'objets invisibles qui sont pas mis. Du coup, même avec le guide, faut encore utiliser Pokébip. Ah, c'est con, même là, regardez, même là, il y en a plein des objets. Il y a des écailles-cœurs, tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Ok, d'accord, c'est bien beau tout ça. Mérouville, ok. La maison coupe-coupe, le troc Pokémon. Bon, bah, c'est plutôt bien, ouais. Roxane. Mérouville, Lève Karen. En fait, ils mettent des petits onglets avec un nombre attitré, genre le 3, sauver le pauvre Pico. Aller au tunnel Mérazon. Oui, bah oui, évidemment. Vous ne pouvez pas atteindre le côté droit de la carte jusqu'à ce que vous traversiez le tunnel Mérazon depuis Vergazon. Collectez les PV et les lunettes noires à l'entrée de Vergazon. Vous n'aurez pas besoin de CS pour la CS avec la troc pour les obtenir. C'est vrai qu'on n'aura pas besoin. Red Jace direct, putain, le secret de la grotte Island. La grotte Island située le long du tunnel 105 a l'air d'une simple île rocheuse, mais il y a un Pokémon très rare à l'intérieur. Sur la page 93, résolvez les anciens mystères du sanctuaire. Ah bah voilà. En fait, ce qui est marrant, c'est que les gens à chaque fois ils disent putain, la quête des régis c'est trop compliqué. C'est sûr que si tu l'as fait, t'as triché et tout. Alors déjà, je vous rappelle que dans le manuel du jeu, à la toute fin, eh bien il y a les codes en braille, la traduction de braille qui vous est donnée gratuitement. Donc vous avez juste à décoder et ça fait un joli petit ARG dans le jeu. Et puis là, vous avez un guide, j'imagine, qui va tout nous décrire. Donc en vrai, pourquoi vous vous plaignez? Mais c'est vrai que c'était assez perché, hein, voilà, fallait le savoir. Mais en vrai, pour l'image des régis, je trouve ça cool quand même. C'est des vieux temples, etc. Enfin, bref, Bastien, ok, c'est très cool. La lettre pour Pierre, ouais, le vélo course. Ils disent quand même, vraiment, ils donnent quand même tous les détails possibles. Hein, vraiment, pense à utiliser le vélo de course pour aller choper un super bonbon, c'est quand même cool. Et puis quand même, ils donnent la totalité de la carte de l'épave. Oui, tout ça c'est l'épave. Voilà. Moi quand j'étais petit, je pensais qu'il y avait autre chose au-delà des trous, mais c'est après avoir fait du ROM hacking, quelle était ma déception. Enfin bon, ça c'est plutôt stylé. Ok, il donne même la quête de l'épave. Pensez à y retourner avec plongée, bah oui évidemment. Poivre et sel, voir ci-dessous. Ok. Ouh là, les petits problèmes de mise en page. Il y a le cheval 109 qui est directement ici.
Il y a quasiment rien à faire à part les dresseurs. Du coup, direct, il passe à Poivre Sel, mais on n'a pas encore Poivre Sel, c'est à la page d'à côté. Ouh, oui, c'est à la page d'à côté. Magasin secret. Bon, il y a plein de trucs à faire plus tard, hein, putain. C'est quand même cool, quand même, qu'ils donnent quel magasin vend quoi. Le fameux combat. Et puis, c'est bien aussi qu'ils donnent que les équipes changent selon les Pokémon que tu as pris. Vos Pokémon doivent être tous du même niveau que ceux de votre rival. Si vous est difficile de vaincre votre adversaire, entraînez davantage vos Pokémon au combat. Bah oui, c'est vrai, mais bon. À l'époque, on était con, hein, ce fameux dresseur qui nous a bien cassé les couilles. Enfin bon. La maison des pièges aussi, c'est cool. Putain, il donne tous les labyrinthes direct. C'est un petit peu spoilé, non? Enfin, je sais pas. Enfin bon, c'est pas très grave. Pour les robots, il donne quoi? Ah, 2. Trouver le manuscrit caché. Ah d'accord, c'est pour... D'accord, ok. C'est pas tout d'un coup, quoi. Attends, il donne tout ici? Ah oui, il donne tout. Lavandia, ok, c'est plutôt stylé. Champion Voltaire, plus tard pour New Lavandia. C'est quand même complet, on peut pas leur retirer ça, c'est complet de chez complet. Ok. Lavandia Vergazon, on a Vergazon. Est-ce que vos Pokémon vous aiment? La tente de combat, évidemment. La famille de Timmy. Bon, on va survoler un petit peu parce que c'est un petit peu long quand même. Mais en tout cas, c'est assez complet. Je pense que oui, hein, on aurait eu ce guide à l'époque. On peut se permettre de dire que j'ai complété le jeu à 100%. Enfin, qu'on a complété le jeu à 100%. Ok, bah c'est plutôt cool. La force de déplacer les rochers, etc. Combat contre pierre directement, d'accord, ok. Depuis votre dernière rencontre, votre ami Pierre n'a pas chômé. C'est vrai qu'il a pas chômé, le petit zigoto. Putain, la voie du désert, elle est tellement longue. Voie du désert, the long way. The long way. Mon Chimney, ok. Méroville, Rostrobo City. Ah, c'est dommage quand même, hein. C'est dommage qu'il y ait des fautes de frappe, ils se sont pas relus. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave, on a le mémo, le combat contre Max. Mais putain, mais en fait, c'est. À mon avis, je pense que ouais, là, on suit page par page, mais à mon avis, après, après ça, là, ils disent allez à Vermilava, page 61, et après, allez ici. Et plus tard, revenez là pour la planque magma, parce que le combat contre Max, il est pas là. Oui. Route 110-119, là, je pense l'une des meilleures routes du jeu. Une large rivière. Est-ce qu'il donne pour des barpeaux? Non, il donne pas. Si il donne, à mon avis, je pense qu'à la fin il y aura un glossière de tous les Pokémon. 6 métronelles, ok. Centre météo. Ok, Alizé. Les capacités électriques ou roulades sont très utiles contre son équipe. Roulade, ouais. Plutôt fatal foudre. Chenel 120-512. Place Registeel aussi. Non, franchement, c'est cool. On va feuilleter un petit peu plus vite. Hein. Ok, j'ai rien dit. Putain. Ah, ça c'est cool quand même. Hein, qui donne toutes les zones et préciser qu'il faut être champion pour y rentrer. On peut pas leur retirer que c'est quand même assez précis. Pour l'époque en plus, hein, vraiment. Aujourd'hui, évidemment, tout est décortiqué dans les moindres détails. Mais je pense que les Pokébip, etc. se sont forcément. De toute façon, il y a un onglet de ce guide sur Pokébip, mais il n'y a rien qui est dit dessus. Juste, ouais. Dedans, c'est la solution de Pokémon Emerald. Je trouve ça vachement plus poétique d'utiliser un vrai bouquin comme ça. Né du Cric, ok, d'accord. Est-ce qu'il précise aussi le déstockage? Le déstockage massif, oui, ça c'est bien ça. Ok, d'accord. Putain, il y en a des trucs. Hein. Putain, c'est vrai qu'il y en a des choses à faire à Né du Cric. Toute la carte des sous-marins, ça c'est, enfin des trésors marins, ça c'est stylé. Et il te montre bien hein, à quel point c'est énorme les océans de Hoenn. Lévi et Taya. Ok. L'agro de Tréfond, ça c'est cool. Petit Stalgamin. Il donne vraiment pas la liste des Pokémon qu'on trouve ici. À mon avis, je pense que c'est juste. En fait, à la fin, il y a des pages comme ça. Juste à mon avis, je pense que c'est précisé où est tel Pokémon et pas tel Pokémon est ici. Ok, d'accord. Est-ce qu'il précise aussi que page 84? Attends.
Fond marin, caverne fond de mer. Genre ce chemin-là. Page 84, page 83. Oui, il précise quelle sortie mène au tout début. Ça, c'est cool. Petit séisme. Atalanopolis. Ok. Grodon Ogre. L'arrivée de Rayquaza. Ok, d'accord. C'est quand même sympa, hein. C'est quand même sympa, y a pas à dire. Une capacité par semaine, oui, retour, frustration. L'île Mirage, tiens. Voyons voir ce qu'ils ont à dire sur ce calvaire. Si l'occasion vous est offerte de visiter l'île Mirage, ne partez pas avant de vous être saisi de ces trésors uniques. Les ok pullulent sur l'île, ne manquez donc pas l'occasion d'en ramasser autant que vous pouvez. Oui, si c'est marqué ok rencontré sur le chenal sur le chenal 130, c'est sûr que oui 130, c'est sûr que ça vaut le coup d'en capturer plutôt que marquer éclos dans un œuf, quoi. Et la Bellici, c'est aussi l'occasion de ramasser les Bellici. La rareté de ces baies justifie qu'elles soient replantées pour en faire pousser d'autres. C'est vrai. Il ne nous donne pas plus de précision, hein, mais juste la chance comme ça. Essaie tous les jours pour voir. Oh là là, bande de fous. Une chance sur 65 335, vous êtes des malades. Le pilier céleste. Ok, c'est cool. Le petit pilier céleste. Le sanctuaire, d'accord, ok. Voilà, la longue route ici, là. C'est bien qu'il donne la carte, hein, parce que c'est une très très longue route et très très grande. Donc, la solution pour les sanctuaires, ça c'est superbe, merci beaucoup. Vous êtes des petits amours. Eternara, la route victoire. Et le conseil des 4. Ok, donc il précise bien toutes les attaques qu'ils ont. Je vais vérifier si tout est bon. Non, normalement c'est bon, hein, franchement. Après, si les erreurs c'est que des fautes de frappe, je pense qu'on peut leur faire confiance. Hein. D'ailleurs, oui, j'avais remarqué ça il n'y a pas si longtemps que ça, mais il est vrai que certains reproches qui sont faits au conseil des 4 de ON, c'est qu'il y a beaucoup trop de. Enfin, il y a beaucoup trop. Les Pokémon avec une double récurrence, c'est un peu triste. Et parfois, quand c'est juste des sous-évolutions. Je pense notamment à Glacia, qui a 2 Zoniglali, 2 Fogler pour 1 Kémorse, et Spectra qui a 2 Terraclope et 2 Branettes. Mais malheureusement, pas trop le choix parce que c'est les seuls Pokémon de type glace et spectre sur ON en fait. De même pour le type dragon, c'est pour ça qu'il y a un Draghouse. Mais voilà quoi. C'est pour ça, sinon elles auront eu. Glacia aurait eu 2 Pokémon et Spectra en aurait eu 3. Donc bon, c'est pas fou. Mais c'est pour ça que Damien, franchement, son équipe, là, je l'aime beaucoup. Et puis Marc est très cool aussi. Ok. Une petite checklist de post-game, ok. Le Marina également. Capturer Groudon et Kyogre. Oh, franchement, c'est cool. Hein. On passe à côté de rien de majeur. Et la zone de combat. Oh mon dieu, j'ai mal à la tête rien que de voir tout ça. Ok. D'accord, il y a les listes. Et il propose des équipes. Eh bah dis donc, Pokébip, tu n'as rien inventé. Oui, en vrai, franchement, je pense que c'est des équipes comme ça pour certains. Bah là, là, il parle de quoi? C'est de manière générale. Ouais, non, mais il faut d'autres équipes comme ça. Hein. C'est donner les attaques, ça donne pas tout, quoi. Bayard, Charline, etc. Il donne il donne cas par cas. Oui, je pense qu'il donne cas par cas quand même. Tour de combat. Putain, le fait qu'il précise pas les attaques. Oh là, c'est stressant. C'est stressant. Ok, donc le tour de combat, le dôme de combat, palace de combat. Mon dieu, bordel de merde, ils viennent de donner le glossiaire de. Oh, putain. Franchement, regardez-moi ça. Le palace de combat, franchement, c'est le truc le plus dur. Ils vont privilégier l'attaque ou la défense selon leur nature. Et telle ou telle attaque est nature ou soutien. Ils ont tout donné. Oh là là. Ah, ils se sont fait chier quand même. Pro du dojo Carole, ok. Chef d'usine Sam. Type de capacité recommandée, aucune. Et ça fait peur. Parce que Sam, son équipe est aléatoire. La reine venin et le roi pyramide. Putain, la pyramide, qu'est-ce qu'elle est dure. Ok. Et en route pour l'or. Ah oui, c'est pour la pyramide. Ok, ça c'était la soluce. Et du coup maintenant c'est Pokédex et Data. Ok, c'est tout le Pokédex.
Alors maintenant, ma question c'est est-ce qu'il y aura Jirachi et Deoxys qui vont être comptés dans le Pokédex de ON, bien que vous n'avez pas besoin de les capturer pour que le jeu considère que vous avez fini le Pokédex de ON. Et si c'est le cas, s'ils sont là, est-ce qu'ils vont préciser que Jirachi n'est obtenable que dans des cas particuliers et Deoxys sur l'île Aurore? Je ne sais pas, on va voir ça. Je pense que ça va être marqué point d'interrogation, un truc du genre. En tout cas, bon, il donne des statistiques pas de manière précise, mais on a l'idée. J'imagine que pour Junko, là, ils disent qu'il est très rapide. Vitesse, ouais, voilà, très très rapide. Il donne le move pool quand même, hein, il donne le move pool en fonction du niveau, ça c'est quand même stylé. Les CS et les CD qu'ils peuvent apprendre et les techniques de combat, par point de combat. Ils donnent pas les capacités qu'ils peuvent apprendre, par reproduction, mais bon, c'est pas très grave. Ok, c'est plutôt cool quand même. Hein. C'est assez cool quand même. Et puis en plus, on peut voir du coup si ça vaut le coup de les laisser évoluer ou pas. Ok, bon, on va passer un peu plus. Hein, voilà, je veux dire, ça c'est des Pokémon que vous connaissez tous. Wailord. Ok, ça c'est bien beau. Lipécon, Solaroc, Ondoudou, Tropius. On arrive à la fin. On est à la fin. Maintenant, après Terral, ok. Putain, il apprendra Damoclès au niveau 93. Et il apprend Ultra Laser au niveau 77 Métalos. Alors, ouais, donc ok. Regirock, il donne. Où est-ce qu'on le trouve en fait? Ah non, c'est pas ici. Ou alors c'est plus tard, je sais pas, on verra bien. Registyle, Kyogre. Ah, non, Regirachi Deoxys. Forme vitesse, parce qu'on est dans Emerald. Donc ils ont pas voulu induire les gens en erreur. En me disant pourquoi mon Deoxys ressemble pas à celui qui est dans le guide. Ils ont bien fait. Ah bah tiens, vous ne pouvez pas attraper Deoxys dans les espaces sauvages de Pokémon Emerald. Mais si vous troquez pour l'amener dans Pokémon Emerald, il prend sa forme vitesse. Deoxys en forme vitesse est extrêmement rapide. Dans des conditions de combat normales, il attaque toujours en premier. Et bah c'est vrai. Puis Jirachi, ok. Les éleveurs n'ont pas pu trouver le légendaire. Jirachi. Ah si quand même, putain c'est précisé, c'est cool ça. Les dresseurs n'ont pu trouver le légendaire Jirachi que sur leur disque de pré-vente de Pokémon Channel pour la Nintendo GameCube. Pré-vente. Est-ce que c'est pré-vente? Non, c'est juste toutes les versions européennes de Pokémon Channel qui offrent Jirachi. Enfin, qui offrent. Ah bah si, Pokémon Locator. Ok, d'accord, bah, c'est cool quand même. Brouhabam évolue de Ramboum, mais du coup... Ah putain, c'est dans l'ordre alphabétique. Abra, Route 116 et Grotte Granite. Ah, c'est cool. Attends, j'ai envie de voir Nosferapti. Nosferapti, où es-tu? Magikarp. Nosferapti, voilà, il apparaît partout. Et bah dis donc. Et du coup, Deoxys. Du coup, j'imagine qu'ils sont mis Deoxys. Ouais, point d'interrogation. Point d'interrogation. Et Jirachi, ils ont dit quoi? Il est où Jirachi? Jirachi, rien du tout, point d'interrogation. Ok, d'accord. Oh, la liste des objets et où est-ce qu'ils sont et leur description, ça c'est cool. Non, franchement, c'est cool. Hein. C'est assez précis. Hein. Les objets clés. Évidemment, ils parlent pas des passes de combat ou quoi que ce soit. Ok, ils mettent tous les boosters. Les objets pour Pokémon. Ok, les objets à échanger. Les objets à vendre, vous voyez exactement. Les lettres, les B. Ça, c'est cool. La décoration. Les capsules techniques, ça c'est cool, hein, parce que franchement, il y en a qui sont assez perchés pour les obtenir. Capsules secrètes. Ok. Les capacités spéciales. Putain, hein, description de toutes les capacités spéciales. Il y en avait quand même une petite poignée à l'époque, hein, mais il y en avait certaines qui étaient assez mal réparties. Il y avait certaines capacités spéciales. Vraiment, elles étaient uniques à un Pokémon. Ou alors une qui était beaucoup trop donnée, je sais pas, genre lévitation. Ou je sais pas moi. Ou ciel gris. Non, pas ciel gris. Je suis fatigué. Les natures, ok. Ah, les natures en fonction des baies qui. Oh putain, mais ça c'est cool quand même. Ah, c'est cool. Les capacités de combat. Putain, maintenant c'est toutes les attaques avec leur type de concours Pokémon, leur puissance, leur précision, leur PP. Si c'est physique ou spécial et leur effet. Putain la vache.
Ah ouais, il y a tout. Hein. Il y a tout. Putain. Il y a tout. Et une petite traduction en braille. Voilà, elle est juste ici. C'est marqué quoi là du coup? C'est marqué... C'est marqué D... Def, d'accord. Def. Ah oui, c'est ABCD. Putain, je suis un petit peu débile. Et puis, un index alphabétique de tous les Pokémon. Ok. Et puis, une petite pub pour Pokémon XD, qui n'était pas encore sorti, il faut croire. Caché dans les ténèbres, le plus terrifiant des Pokémon obscurs attend son heure. C'est vrai que c'est un très bon jeu. Eh bien, écoutez, je suis pas déçu. C'est quand même dommage. Mais mes deux plus grandes critiques, c'est les quelques petites fautes de frappe qui sont un petit peu dommages quand même. Enfin, quelques fautes de frappe, parfois c'est juste une traduction de l'anglais au français. Mais parfois c'est vraiment des fautes de frappe juste qui vaut de la fausse information. Et éventuellement le fait que malheureusement... Attends, je vais dégager ça pour que ça focus. Voilà. Malheureusement, les objets cachés ne sont pas montrés. Et ça, c'est chiant. Mais franchement, je suis pas déçu. Hein, le livre est très gros. Mais non, je suis pas déçu. Je suis pas déçu. J'aurais été en 2005. J'en aurais eu pour mon argent. Focus. Voilà. En tout cas, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Peut-être que j'irai le scanner, je ne sais pas, je vais voir. En attendant, je fais un droid cam. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve, je sais pas quand, mais en tout cas, on se retrouve peut-être pour encore parler de cette 3G. On fera autre chose sûrement, je pense. Hein. Et, bah écoutez, des bisous. Et puis, j'aimerais avoir votre avis sur ce bouquin. Qui est lourd hein, quand même, hein. C'est une belle encyclopédie. Oh, qui sent bon. Ah, l'odeur des vieux livres, j'adore. Bon, allez, je vais arrêter ici. Des bisous à tous. Je suis fatigué. Je vais aller me coucher. Au revoir.